Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 25 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne journée. Je ne vais pas vous parler de la fête des mères parce que je considère que c'est pas que c'est pas important, mais que vous soyez mère ou pas, on est de toute façon sa propre maman par rapport à son enfant intérieur. Donc ce qui est important, c'est déjà d'être votre propre maman de ce propre bébé que vous portez en vous et de ce petit enfant qui a grandi et qui continue de grandir à l'intérieur de vous. Donc oui, c'est la fête des mères, mais c'est la fête de toutes les mères, que ce soit des mères, j'allais dire, matérialisées ou des mamans qui ne sont pas matérialisées et qui s'occupent de leur propre enfant intérieur. Ça déjà pour moi c'est un beau message et c'est le plus important. J'espère que vous êtes dans la paix et dans la joie parce que le vrai sens de la vie c'est ça en fait. Moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables ce week-end, des gens que je ne connaissais pas et des gens très simples, des gens authentiques et des gens qui m'ont accueilli avec de la joie et de la bienveillance, même si j'aime pas toujours ce mot parce que je le trouve assez galvaudé. Il est un peu utilisé à tort et à travers, mais en tout cas, c'est bien parfois de s'ouvrir aussi. Moi qui suis quelqu'un plutôt d'assez solitaire, je me suis aperçue que sortir, rencontrer des gens, c'est génial aussi. Mais c'est pas, ça s'arrête pas que à notre famille ou à nos amis. On peut rencontrer des gens super tous les jours partout. Et ça nous met en joie. Et puis ça nous apporte beaucoup de paix. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Et puis on va y aller. On va voir ce que les guides aujourd'hui et les anges et tous ces gens qui sont autour de la table avec nous, bien sûr Manjo, comme d'habitude, quels sont les messages qu'ils ont à délivrer aujourd'hui. Merci encore. Vraiment, je suis extrêmement touchée de voir tous ces gens qui se sont abonnés à ma chaîne, de voir tous vos likes et puis tous vos commentaires vraiment super chouettes quoi. Donc ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Merci encore. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. J'ai sous la main l'oracle de l'invisible, donc mes deux chouchous et l'oracle de G. On va démarrer, j'ai envie de mélanger en fait les deux aujourd'hui. On va démarrer avec l'oracle de G. On va laisser parler quelques cartes et puis on verra. On va peut-être faire intervenir aussi l'oracle de l'invisible en même temps au milieu de tout ça. Allez, on y va. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a la lumière et le choix. Un choix qui va vous mettre dans la lumière ou la lumière qui vous permet de vous guider vers les bons choix. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Merci les guides, les anges gardiens, de nous délivrer les messages qui doivent être entendus par les personnes concernées. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Bon, alors on nous parle d'une énergie yang, plutôt jeune. Et puis à ses côtés, il y a une femme plus âgée. Une énergie yin, qui est une femme plus âgée. Alors probablement, ces deux personnages ont plutôt les cheveux bruns ou les cheveux foncés.
Ok. Il y a le hasard. Bon. Le hasard n'existe pas. Mais en tout cas, il y a l'imprévu. Bon, très bien. On va voir ce que... Bon. Quelque chose qui s'est brisé là. D'accord. J'ai quelque chose qui me vient. Mais bon, je vais voir. J'ai l'impression qu'il y a un lien là entre ces deux personnes là qui s'est brisé de manière inattendue. Bon, ben là, on nous parle d'une énergie féminine, yin, brune aussi, qui intervient. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je ne sais pas si elle est liée à cette rupture-là, entre ces deux personnes. En tout cas, là, on a 3 énergies. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, alors c'est pour une... Il y a une transformation. Alors, est-ce que c'est pour aller vers une transformation? On va voir parce que il y a un truc là. On va voir. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations, s'il vous plaît? Oui, alors on a pour le coup la célébration et puis les pensées. Ouais, donc la pensée, elle passe en dessous là. Ok. En tout cas, ça va... quelque chose qui s'est brisé, mais qui apporte en même temps une transformation et qui est plutôt célébrée, qui est plutôt une réussite. Bon, c'est la fin de quelque chose là. Ok. C'est sous cette énergie mature, la féminine, de type yin. Bon, comme d'habitude, vous adaptez. Et puis oui, elle a failli sauter. C'est pas grave, je vais la reprendre. Et oui, et je ne l'ai pas dit en début de tirage, mais comme d'habitude, vous faites preuve de discernement. Hein. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter ou de suradapter à tout prix cette guidance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Bon, ok, on nous parle d'une élévation. D'accord. C'est quoi cette histoire-là de... Quelque chose qui est brisé là. Ouais, bon, il y a une situation qui est gelée, hein, ça c'est sûr. Sous cette flûte brisée. Et on nous parle de quelqu'un, cette deuxième énergie féminine là. Alors soit elle fait des économies, mais je ne sais pas ce qui me vient. Elle est dans son coin et elle fait un travail sur elle. On va trouver un accord là. Ok, il y a un accord qui vient sous cette transformation. Donc la chenille qui devient papillon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va célébrer là, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette célébration là, s'il vous plaît? De quoi s'agit-il? Bon, en tout cas, ça avance doucement. Quelque chose qui vient, quelque chose qu'on va célébrer, mais qui arrive lentement. On a la paix quand même qui sort sous cette énergie masculine plutôt jeune à travers les pensées. Ok.
Ouais, il y a la fin il y a la fin d'un lien là. Ce que j'entends, c'est il y a un conflit familial mère-fils qui est arrivé de manière presque imprévisible finalement, inopinée. Et c'est en lien avec cette élévation sociale, mais qui, à mon avis, il s'agit là d'une élévation financière parce que il y a des biens immobiliers par rapport à ça. Et cette situation-là, cette rupture qui est arrivée momentanément, il y a une énergie féminine qui est liée à ça. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si c'est elle qui est la cause de cette rupture, parce qu'en même temps, il y a une élévation sur cette femme-là. En tout cas, c'est une situation qui est brisée, ça c'est sûr, dans ce lien familial. C'est ce que j'entends, c'est un lien familial. Cette énergie masculine, là, elle rumine beaucoup cette histoire. Elle essaye de trouver la paix, alors peut-être même un compromis. Il y a une histoire ouais, il y a une histoire de bien immobilier, là, il y a un désaccord sur un bien immobilier. Peut-être même un héritage. Mais on me dit quand même que on va finir par trouver un accord qui sera célébré. J'ai l'impression que c'est grâce à cette féminine-là. C'est ça. Cette féminine-là va permettre. Elle fait un gros travail, c'est ça. Elle travaille pour que ce lien parental, là, a priori fils-mère, finisse par trouver un accord qui va être célébré. Mais ça va être un peu long. Ça va être un peu long parce que là, il y a quand même de gros blocages. Oui, parce que il y a quand même un lien fort entre, s'il s'agit d'une mère et de son fils. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas trop parler de fidélité, mais ou alors si, fidèle au lien familial, en fait, à cet attachement familial, on veut, malgré cette rupture, les deux protagonistes là, au début de l'histoire, ils sont quand même attachés et fidèles à ce que ça représente, ce lien familial, malgré cette rupture aujourd'hui de communication entre eux. Enfin, moi, je parle de communication, c'est pas sorti. Bah, ça y est, ça sort. Oui, c'est ça. C'est par rapport à... ouais, c'est exactement ça. En plus, c'est des actes notariés euh, sous ces biens immobiliers. Oui, il y a du travail là. Il y a encore du travail. Mais cette féminine là me confirme bien que elle, ce qu'elle veut, c'est le bonheur quoi. Elle, elle, elle travaille à la réconciliation de ces deux personnes là, ce qu'on me dit là de ce fils avec sa maman. D'accord. Ok, très bien, merci. Quoi d'autre s'il vous plaît? Ouais, parce que ça bloque quelque chose en fait. Ça bloque un projet. C'est ça, ça bloque un projet et du coup, il faut absolument que les choses bougent parce que ça bloque un projet. Il y a une énergie masculine là qui est liée à ça. Donc ça va bouger à l'automne. À l'automne, ça va bouger. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est drôle parce que ça empêche, cette situation, elle empêche
la naissance de quelque chose par rapport à cet homme brun. Ça bloque en tout cas, une situation là, une renaissance, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Il va falloir encore faire preuve pas de puissance, mais de force par rapport à ça. Faut pas lâcher. Voilà, ce que j'entends, c'est ça, c'est que en fait, faut pas lâcher ce lien. Faut pas lâcher, enfin en tout cas, il faut pas rester fâché. Il y a encore du boulot. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, là, s'il vous plaît, sur cet homme brun, là? C'est quoi le lien de cet homme brun C'est quelqu'un qui vient pour l'harmonie. Ok. Ok, ça y est. C'est un homme qui est lié à... qui est lié à cette femme brune, là. Ok, donc c'est une famille. Ça y est. Donc, ce fils avec sa mère, là, on nous parle de sa sœur. Donc, ce fils avec sa mère, c'est compliqué, là, pour une histoire de vente immobilière par rapport à un héritage. Et elle, donc lui, et donc le frère de cette féminine, il est en rupture, là, avec la maman par rapport à la vente d'un bien immobilier. Et cette femme-là, donc la sœur de cette énergie yang, qui est... donc ça, c'est son conjoint. En fait, ils ont un projet, eux, ils ont besoin de cet argent parce qu'ils ont un projet. Mais la maman n'est pas d'accord. Et ils essayent en fait, cette sœur avec le mari essaye de trouver une solution pour ce bien immobilier parce qu'ils en ont besoin pour un projet. Ouais, mais elle n'est pas très bien conseillée, la maman. Il faut faire attention, là, il y a un homme qui est en lien avec la maman, là, qui n'est pas de très bon conseil dans cette histoire. Ouais, donc là, il y a du monde, hein. Il y a du monde, là. Elle est influencée par un homme qui surveille, on me dit, qui surveille l'évolution, justement, de ces actes notariés, là, par rapport à la vente. Et vous, alors je ne sais pas où vous vous reconnaîtrez, hein, mais vous êtes en train d'essayer de régler cette histoire d'héritage avec votre maman. Bon, bah avec le fils, ça se passe vraiment pas bien du tout. La maman et le fils se sont fâchés. La sœur, elle essaye de recoller les morceaux, là, de rabibocher tout ça. Et parce que elle, pour le coup, bon, il y a un intérêt, je ne sais pas si c'est le terme, hein. Intérêt, c'est peut-être pas joli, mais en tout cas, elle a besoin avec son compagnon, son conjoint, là, elle a besoin de cet argent pour un projet. Et la maman est pas très bien conseillée. Il y a une énergie masculine, là, autour d'elle, qui est en train d'empêcher ça. Donc, je comprends que ça bloque, en fait, parce que les enfants, ils galèrent, hein, galèrent, hein.
D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? En fait, vous, là, s'il s'agit de vous, les enfants, vous avez compris, hein, que maman, elle est... Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, c'est protégé. Du coup, vous êtes protégé. Vous avez une protection, là, par rapport à cet homme-là, qui essaye de manipuler votre maman. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va trouver une belle issue? En tout cas, ce qu'on me dit, c'est ça. Vous êtes vraiment pour l'instant dans les documents, dans les correspondances. Par rapport à cette signature, hein, bien sûr. Parce que pour l'instant, c'est pas signé. Hein, c'est bloqué complet. C'est bloqué complet. Et je crois qu'elle se rend pas compte, votre maman. Ah, il y a un truc, il y a presque une emprise, quoi, hein, de cet homme-là qui est autour d'elle. Hein. Oui, on me confirme. Hein. Ouais, c'est pas fou, mais on me le confirme. Ah ouais, puis alors, il y a carrément de la toxicité, là. Bon, donc ça veut dire que, ouais, il la manipule, hein, il y a de l'emprise. Hein. Ouh là là! Ouais, je suis désolée, c'est pas... J'aime pas ça. Hein. D'accord. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous délivrer 2-3 messages encore, hein, pour les gens concernés, là, essayer de nous donner un peu d'espoir. En tout cas, faites attention. Hein. Enfin, faites attention, vous le savez. Hein. Vous avez bien compris, hein, que... Vous avez bien compris, hein, que ce gars-là, il... Ouais, il y a un éloignement, là, familial. Je sais pas si... Je me demande même s'il ne s'agit pas de locaux commerciaux. C'est ce qui me vient. Ouais, c'est ce qui me vient. En tout cas, il y a de l'argent en jeu, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ce monsieur-là, il est probablement, ce que j'entends, plus jeune que votre maman. Alors, pas... il n'est pas forcément beaucoup plus jeune, hein, mais en tout cas, là, ce qui sort, c'est qu'il est plus jeune. Hein. Et bon, si elle est seule, forcément, voilà, il y a un lien, quoi, entre eux, et je crois qu'elle a confiance en lui, quoi. Mais bon, il la manipule parce que je crois qu'il est assez intéressé. On va voir si on a... enfin, assez intéressé. Il est carrément intéressé. On va voir si on a un dernier message, là. S'il vous plaît. Mais ouais, il y a... C'est pas joli, hein. Puis alors, celui qui est le plus en rupture, là, c'est le fils, hein. Il a vraiment du mal avec cette situation. Hein. Ça le brasse. Mais bon, a priori, ça va évoluer. Il faut faire preuve encore de patience, c'est ce que j'entends. Vous allez trouver une issue, là, sur l'automne. Moi, je sais que c'est pas tout de suite, mais quand il y a des situations bloquées comme ça, puis quand il y a des énergies manipulatrices autour de ça, ouais, ça prend du temps, quoi. Ouais, faut faire preuve de courage, là. Il faut que vous restiez, on me dit, solidaire, quoi. Il y a des choses cachées, là. Il y a des choses cachées, là.
Manigance des trucs, lui. Hein. Pas net, ce gars-là. C'est malheureux. Hein. Bon, là, il y en a trop, les enfants. Là. Oui, on vous dit qu'il faut rester dans l'amour. Hein. Restez dans l'amour parce que ça va vous apporter la prospérité. Restez dans l'amour, c'est très important dans cette histoire-là. Même si j'imagine bien que ça vous brasse, et c'est ce que je sens, hein, ça vous brasse. Ouais, avec la carte de la sorcière là qui est tombée, c'est pas vraiment, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des choses occultes, hein, c'est pas la question. Mais c'est quelqu'un qui brasse les énergies, quoi, cette personnalité-là. Et qui probablement non, qui évidemment brasse les énergies de cette maman-là. Comme par hasard, le jour de la fête des mères, hein, bref. Mais on dit quand même on nous dit là que vous êtes protégés et que vous avez vous avez la source avec vous. Donc les instances supérieures, les énergies, le divin, enfin vous les appelez comme vous voulez, hein, mais en tout cas que les choses, comment dire, il n'y arrivera pas, ça n'aboutira pas. Il y aura une forme de justice, il y aura une justice par rapport à ça, parce que vous allez rester dans la lumière. Il y a... j'arrive pas à trouver le mot exactement, mais il y a en fait... la carte de la protection, elle était sortie tout à l'heure. Donc vous êtes sous protection divine. Et protection de l'univers, de la source, voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, l'univers, il a la main dessus. Et vous savez que l'univers, il veille toujours à ce que les choses se passent le mieux possible et qu'elles soient équilibrées et justes. Et là, on a vraiment ces cartes-là. La protection, l'éternité, la justice et la lumière. C'est vraiment ce qui ressort. Bah, vous voyez, en dos de deck, il y a la dualité. Hein. Donc, il n'est pas clair, lui. Hein. Lui, il est vraiment pas clair. Alors, faites attention parce que quand même, il surveille, quoi. Il est en train de tramer des trucs, il manigance des trucs. En tout cas, il manipule cette dame. Hein. Je pense que, nul doute qu'il veut mettre la main sur l'argent. Effectivement, il bloque cet héritage ou cette donation. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Mais il y a l'accord qui est trouvé. Hein. Vous allez trouver l'accord. Ça va prendre du temps, hein, c'est pour ça. Hein. Je dis, il y a de la lenteur là jusqu'en automne. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais vraiment, vous allez trouver le chemin. Vous allez apaiser le travail de cette femme, de cette énergie féminine, là, cette énergie yin, pardon, qui est la sœur. Elle est bien ancrée, quoi. Elle travaille vraiment à la transformation de cette situation. Bon, le frère, il est plus jeune, probablement, je pense, que la sœur. Et du coup, ouais, il est un peu plus nerveux. Et ça le rend un peu dingo. Il essaye, hein, il s'accroche à ce lien familial et tout. Mais je pense que, tout simplement, ce qui me vient, ça le rend dingue, quoi, de voir que sa mère, elle est influencée. Bon, cette sœur aussi, hein, mais que vous soyez le frère ou la sœur, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais bon, en tout cas, tous les deux, dans cette fratrie, vous avez les idées claires. Vous êtes épaulé par votre conjoint, là, parce que ça vous bloque dans un projet. Donc, vous cherchez vraiment de l'harmonie. C'est peut-être même un projet, une création. Il y a un truc là, peut-être même un peu artistique, artisanal, enfin un truc avec la création.
Donc, cette sœur-là avec son conjoint. Et, et cette dame qui est vachement manipulée, quoi. Puis alors lui, il est rusé, hein. Il la travaille, hein. Il la travaille au corps, en quelque sorte. Vous voyez, il la lâche pas, quoi. Il est très... presque... C'est ce qui me vient, c'est un peu une sangsue, quoi. Il est vachement là-dedans. Probablement au sens propre comme au sens figuré, hein. Il la lâche pas. Mais vraiment, rester dans l'amour. Ça, c'est vraiment le message très important. Faites preuve de courage, lâchez pas, restez dans l'amour. Faites confiance aux énergies divines. Faites confiance, pardon, à vos guides. Même demandez de l'aide, en fait. Demandez de l'aide à vos guides, hein. Tiens, on va voir. Je prends 2 minutes, là, encore. C'est un peu long, mais... On va voir, là, on va voir si on a une carte des guides spirituels, là, pour vous aider à trouver la voie. On va voir ce qui nous conseille, enfin, ce qui vous conseille. Mais c'est vrai qu'en ce jour de fête des mères, enfin sur le calendrier en tout cas, ouais, il s'agit vraiment d'une guidance en lien avec une maman et ses enfants. Bon, c'est pas foufou, hein, mais en fait, non, il y en a trop là. Ils sont drôles, les guides, en fait. Ils nous balancent des messages le jour de la fête des mères. Merci, les gars. Totalement en lien avec la fratrie, le lien familial. C'est rigolo, mais ça n'arrive pas par hasard. Hein. C'est que certains d'entre vous doivent entendre ce message. Alors j'en ai 2, du coup, de cartes qui sont tombées. Je vais vous les lire. Donc, je vous les montre d'abord. Être sur le vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire la carte. Moi, je vais vous la lire, mais vous pouvez mettre sur pause l'enregistrement pour voir la carte. J'étais un peu rapide. Être sur le chemin de la sagesse demande du courage. Tu vois le monde avec plus de recul. Reviens à ce qui est essentiel. La vie en toi. Célèbre-la pleinement. Ouais, n'oubliez pas ça. C'est important aussi, hein. Si votre maman, elle est là, même si... là, c'est un peu trouble. Vous êtes en vie, elle est en vie. Donc, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça va se régler, quoi. Et vous êtes là, vous êtes pleinement là. Vous êtes incarné. Ben, voyez, s'il est beau ce message, je vous le montre. Tu es accompagné par ton équipe de lumière, tes anges gardiens, tes guides et même l'univers. Formule ta demande oralement et ressens notre présence. J'en ai des... Ça m'hérisse les poils tellement je trouve que c'est chouette parce que ça finit bien. Merci, vraiment merci. Merci pour moi, merci pour ces gens qui doivent recevoir ce message. Merci à tous encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de dimanche ensoleillé. Et puis surtout, profitez de tout et vivez dans l'amour, ressentez l'amour. C'est ça le plus important. Ça vous mettra dans la lumière. Je vous embrasse. À bientôt. Merci de m'avoir écouté.